Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv et regardez attentivement cette vidéo. Si vous êtes un fidèle de la chaîne Techno.tv, peut-être avez-vous remarqué que le grain de la vidéo n'est pas comme d'habitude. Et bien tout simplement parce que nous ne filmons pas avec les mêmes outils. Cette vidéo est filmée par un réflexe numérique, Jérôme. Un appareil photo numérique, et ça se fait de plus en plus. C'est parce que ça, vous le voyez, cela procure une qualité d'image assez exceptionnelle et on en parle tout de suite. Avec Orange Innovation TV, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Voilà, ça tourne. Alors c'est le Canon EOS 650D qui vient de sortir. Qui est beaucoup plus beau un film en réflexe en fait, Jérôme. C'est vrai. Ah, ouais, Par contre, toi tu perds un peu. Je perds un peu. Ouais. Il vient de sortir, en tout cas il vient d'être présenté par Canon. Mathieu Lanier, quelles sont les particularités de cet appareil ? Alors deux éléments qui ont présidé au développement de ce boîtier, sur la qualité d'image et sur la simplicité d'utilisation. Pour la qualité d'image, un nouveau capteur 18 millions de pixels CMOS qui permet d'avoir une qualité fantastique dans toutes les conditions de luminosité et également un autofocus hérité de boîtiers plus experts avec 9 collimateurs. Bon, est-ce que le mot réflexe et facilité sont toujours incompatibles? Parce que c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à un réflexe et qu'on est un peu nul comme moi dans le domaine de la photo, on se dit c'est pas possible. Est-ce que vous travaillez, vous Canon, à faciliter l'expérience utilisateur pour celui qui débute sur un réflexe? Alors c'est un élément extrêmement important. On a notamment un mode automatique intelligent comme sur un compact numérique. Donc quelqu'un qui vient du monde de compact ne sera pas dépaysé par l'utilisation de cet appareil. Et ce qu'on appelle avec ce qu'on appelle la touche verte va permettre d'utiliser son appareil de façon extrêmement simple. On a également quelque chose d'extrêmement nouveau sur cet appareil qui est le premier réflexe Canon avec un écran tactile capacitif. Alors derrière ce nom barbare simplement se cache la technologie qu'on trouve sur des smartphones aujourd'hui et ça signifie qu'on va avoir la possibilité de tout régler du doigt, de faire la mise au point avec le doigt, mais également quand on va faire défiler ces images, de le faire avec un doigt comme ça et puis de zoomer à deux doigts comme on le fait aujourd'hui avec un smartphone. Donc ça permet vraiment d'en simplifier l'utilisation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui de plus en plus de professionnels utilisent cet appareil pour filmer, y compris au cinéma, la publicité, etc. Mais est-ce que Canon n'a pas été un peu surpris en fait par ce phénomène? C'est vrai qu'on a été un petit peu surpris quand on a lancé cet appareil. Le talent de Canon, ça a été de pouvoir le faire évoluer avec différents firmware qui ont permis de le rendre encore plus performant et encore plus adapté aux besoins des professionnels. Aujourd'hui, c'est devenu une telle réalité qu'on a lancé une ligne complète d'appareils qui sont équipés de cette baïonnette EOS, mais qui sont complètement pensés dans leur ergonomie pour le cinéma. C'est la nouvelle marque EOS Cinéma, avec des optiques et des boîtiers qui ont une ergonomie, un form factor, une qualité qui permettent aujourd'hui à des professionnels d'utiliser ces boîtiers-là quasiment intégralement sur des tournages et avec une qualité vraiment fantastique. Alors ça c'est pour les pros, mais est-ce que un amateur de photo qui a la fonction vidéo se sert de cette fonction vidéo? Alors non seulement il s'en sert, pour ses films de vacances par exemple. Absolument, non seulement il s'en sert, mais ils sont de plus en plus exigeants. Ça devient vraiment un critère d'achat extrêmement important et c'est une des raisons pour lesquelles sur cette EOS 650D on a fait évoluer de façon extrêmement importante cette fonction vidéo avec à la fois ce petit micro stéréo, avec cet autofocus en continu pour la première fois sur un EOS, mais également avec une espèce de petite table de montage intégrée. L'avantage de l'écran tactile, c'est qu'on va pouvoir filmer des petites scènes de 2, 4, 8 secondes et après avoir cette petite table de montage, supprimer des scènes, en déplacer dans un sens, dans un autre, de façon à avoir directement son petit film qui est réalisé à l'intérieur du boîtier. Est-ce que vous n'êtes pas malgré tout victime de la concurrence des smartphones aujourd'hui qui filment en 1080p avec une qualité parfois bluffante? Comment se distingue justement un réflexe par rapport à un smartphone? C'est la qualité avant tout? L'usage sera différent. Le smartphone en fait va servir, on n'a pas toujours son réflexe sur soi, donc il va servir à faire des séances très courtes et qui seront partagées extrêmement rapidement, mais l'exigence de qualité n'est pas la même. On est plutôt sur l'immédiateté de la séquence qui doit être partagée très rapidement. En revanche, ça donne envie d'aller plus loin avec un appareil pour filmer et aujourd'hui les réflexes le permettent avec une qualité qui n'a absolument rien à voir. Voilà, alors vous voyez, c'est assez spectaculaire parce qu'effectivement tout cela est filmé sans éclairage d'appoint et puis l'arrière-plan est très beau, etc. Bon, maintenant, il n'en reste pas moins que c'est un appareil photo, donc c'est peut-être pas quand même le plus facile à utiliser pour faire des vidéos comme ça au pied levé. C'est vrai. Bon, on se retrouve demain sur la chaîne Techno.tv. On va revenir à nos anciennes méthodes et d'ici là, on vous souhaite une très très bonne journée. À demain.